dans le paisible village de Koundou, sous le soleil brûlant de l'Afrique de l'Ouest, là où les tambours parlent pour les cœurs et où les esprits des ancêtres veillent sur les vivants, une histoire d'amour naquit. Une histoire si forte qu'elle changea le destin de tout un village. Les anciens disaient « Le cœur d'un village bat avec ses enfants ». Koundou était un village paisible, entouré de baobabs géants et nourri par un fleuve clair. Au lever du soleil, les femmes puisaient l'eau, les enfants riaient, les vieillards racontaient l'histoire du monde. Dans la vaste terre rouge de Koundou, là où le soleil caresse la terre rouge et où les tam-tams racontent l'histoire des ancêtres, vivait Aïcha, une jeune tisserande talentueuse. Sa beauté n'était pas seulement dans son visage, mais dans sa douceur, sa générosité et son sourire capable de ramener la paix dans les cœurs troublés. Sa peau avait la douceur du beurre de karité, ses yeux brillaient comme l'aube après la pluie. Sa mère disait « Un cœur pur est plus précieux que l'or. Chaque fil que tu croises est un rêve que tu attaches au monde. » Aïcha était respectée, admirée, mais rêveuse. Elle rêvait d'un amour sincère, d'un cœur qui battrait au rythme du sien. Pour tous, Aïcha était une perle. Mais même les plus belles perles portent des secrets dans leur éclat. De l'autre côté du fleuve, vivait Moussa, un jeune agriculteur reconnu pour sa simplicité, sa force, son courage et son sens de l'honneur. Chaque matin, il travaillait la terre, levant la tête parfois vers le ciel, priant pour un avenir meilleur. Il croyait en la terre, il croyait en Dieu, il croyait en demain. Son père lui répétait « Celui qui cultive la terre cultive aussi son destin ». Moussa, lui, rêvait d'une chose simple, aimer et être aimé. Un matin, le marché grouillait de vie. Odeur d'arachides grillés, cris des vendeuses, enfants riant près du puits. Tam-tams au loin, répétant une mélodie ancienne. Aïcha venait vendre ses pagnes. Moussa venait livrer des mangues mûres. Un jour, au marché, tout changea. Entre vendeuses de beignets, odeur d'arachides grillés et calebasses de lait frais, Aïcha et Moussa se croisèrent. Leurs regards se croisèrent. Une lumière invisible les relia. Le temps se figea. Les voix devinrent lointaines. Les tam-tams semblèrent battre plus fort. Aïcha baissa les yeux. Moussa sentit son cœur flamber. Inattendu, Aïcha tomba à force de fixer les yeux Moussa. Certains ricanèrent en disant « Même la fille du chef tombe comme nous ». Moussa les repoussa et tendit sa main à Aïcha et dit « Même la lune tombe derrière les arbres, mais elle revient toujours dans le ciel ». Aïcha resta bouche bée. Son cœur, déjà, s'éveillait. Moussa timidement se présentait. « Je m'appelle Moussa ». Aïcha doucement dit son nom. « Moi, c'est Aïcha ». Moussa hésitant dit « Excuse-moi, mais je crois que je t'ai déjà vu dans mes rêves. » Aïcha baissa les yeux, sourit, ce sourire qui calme les tempêtes. Aïcha, doucement, dit « Alors tu as des rêves magnifiques. » Ils rirent. Deux âmes venaient de se reconnaître. Ils parlèrent peu, mais l'amour avait déjà planté sa graine. Ni Aïcha ni Moussa n'avaient prévu cela, mais l'amour ne prévient jamais. Très vite, ils s'aimèrent, mais leur bonheur était menacé. Les jours passèrent, puis les semaines. Les jours devinrent des nuits, les nuits devinrent des rendez-vous. Ils se retrouvaient au crépuscule, sous un immense arbre sacré, l'arbre des ancêtres. Personne ne devait les voir. Ils riaient, rêvaient, partageaient du pain, du miel, des secrets. Ils parlaient de tout du futur, des étoiles, des traditions, de l'amour qui ne demande rien mais donne tout. Aïcha dit à Moussa, « Moussa, et si le monde ne voulait pas de nous ?» Moussa répond, «
alors je créerai un monde où tu es reine. Mais le vent porte aussi les murmures, et toutes les oreilles ne souhaitent pas entendre parler d'amour. Aïcha demande une fois encore, « Et si l'avenir était à nous ?» Moussa répond, « Alors je marcherai toute ma vie pour te rejoindre. » Mais l'ombre d'un vieux conflit planait. Leur amour était interdit. Les deux familles étaient en guerre depuis une génération. Une vieille blessure jamais refermée. Les familles de Moussa et d'Aïcha étaient en conflit depuis des années, à cause d'une ancienne histoire d'héritage et de terre. Dans le village, une rumeur courait. La famille de Moussa portait une ancienne malédiction. On disait, « Il y a longtemps, son grand-père a trahi le village. » C'était faux. Mais les mensonges anciens sont comme les épines dans le pied, minuscules mais douloureuses. Le père d'Aïcha, chef du village, refusait l'idée même qu'elle parle à Moussa. Ainsi, il affirma, « Je préfère la mort de ma lignée à ton union avec un fils de traître. » Aïcha pleura, mais ne céda pas, car l'amour vrai ne tremble pas devant l'injustice. Aïcha était la fille du chef du village. Moussa, lui, était le fils d'un homme que tout le monde accusait de trahison dans le passé. Alors, leur amour était interdit. Leur rencontre devint un secret, gardé sous l'ombre du grand arbre des ancêtres, là où les amoureux venaient engager leur vie depuis des générations. Chaque nuit, ils se retrouvaient. Ils rêvaient d'un avenir où l'amour aurait plus de valeur que les rancœurs anciennes. Mais le destin frappa. Un jour, lors de leur rencontre, un jeune homme du village, Biram, jaloux depuis longtemps du cœur d'Aïcha, surprit les deux amoureux. Il les observa en silence, le cœur brûlant de colère. Il les suivit, les vit s'enlacer, s'embrasser lentement, timidement, comme si le monde était fragile. Il retourna au village comme un serpent portant le feu. Le lendemain, il fit une annonce publique et dit « Aïcha, la fille du chef, se cache pour rencontrer le fils de la famille maudite. Elle déshonore nos ancêtres. » Un silence lourd tomba. Les regards devinrent durs. Les murmures se levèrent. Aïcha fut ramenée de force. Moussa fut menacé. Les familles se dressèrent comme deux montagnes, prêtes à s'écrouler l'une sur l'autre. La colère des familles éclata. On voulait les séparer, les punir, les éloigner pour toujours. Le père d'Aïcha frappa la terre avec son sceptre et dit « Tu ne te marieras jamais avec lui. Jamais. » Aïcha pleura et dit « Comment le cœur peut-il être une faute? L'amour ne détruit pas, il construit. » Mais ces mots s'écrasèrent contre des cœurs remplis de rancœur. Son père leva la main, mais sa mère s'interposa en disant « Une fleur ne choisit pas où elle naît, mais elle décide vers où elle s'ouvre. » Un silence tomba. Les larmes coulaient des yeux, colère contenue. Dans le même temps, Moussa fut battu par des jeunes hommes du village. Son sang se mêla à la poussière rouge. Moussa, de son côté, fut humilié, frappé, chassé du marché, rejeté comme un malheur ambulant. Désespérés, Aïcha et Moussa décidèrent de s'enfuir. Une nuit, n'en pouvant plus, Aïcha et Moussa décidèrent de fuir. Ils marchèrent pieds nus, tenant trois choses, une gourde d'eau, un morceau de pain et leur amour. La lune les guidait, les étoiles priaient avec eux. Aïcha, épuisée, demanda « Où irons-nous » Moussa répondit « Là où l'amour n'a pas besoin d'autorisation. » Arrivés au fleuve, ils prirent une pirogue, traversèrent le fleuve, marchèrent sous la lune. Aïcha affirma « S'ils ne veulent pas de nous, alors le monde nous accueillera. » Mais après quelques heures, des voix les rattrapèrent. Torches en main, tambours d'alerte. Le village entier semblait venir récupérer ce qui était à lui. Alors, un vieil homme apparut, le sage du village, appuyé sur son bâton sculpté et affirma
Arrêtez. Si vous touchez à cet amour, vous toucherez à vos ancêtres eux-mêmes. Le silence tomba. Un vent léger souffla. Paroles sacrées sortent. L'histoire que vous défendez n'est qu'un mensonge mal transmis. Ce conflit ne vient pas de la trahison. Il vient d'un malentendu et d'un orgueil ancien. Les familles se regardèrent, troublées. Les vérités oubliées ressurgirent. Puis il continue en disant « Assez, laissez le sang crier la vérité sur votre injustice. On ne peut pas étouffer un amour béni par les ancêtres. L'ancêtre de Moussa n'avait jamais trahi. C'était lui qui avait protégé le village du danger. Les vrais coupables avaient menti, et le mensonge avait prospéré. » Il raconta la vérité. La querelle entre les familles n'était qu'un malentendu du passé. La haine n'avait plus de raison d'exister. En entendant ces mots, les pleurs remplacèrent les cris. Les anciens se consultèrent. Les femmes prièrent. Les hommes déposèrent les machettes. La paix renaquit. Les familles unirent leurs mains. Père d'Aïcha ému dit « Nous avons laissé le passé nous emprisonner. Aujourd'hui, nous libérons nos enfants. » Puis il ajouta en tremblant « Pardonnez-nous, nous avons laissé l'orgueil tuer notre humanité. » Il se tourna vers sa fille et dit « Aïcha, si ton cœur a choisi, alors c'est la volonté du destin. » Aïcha et Moussa se prirent la main. Leur amour n'était plus une erreur, mais un chemin vers la guérison. Le soleil se leva sur la plus belle fête que Koundou n'avait jamais connue. Boubou coloré, calebasses remplies de miel, danse des femmes, chants anciens. Sous l'arbre des ancêtres, décoré de pagnes multicolores, Aïcha et Moussa furent unis. Moussa dit à Aïcha, « Aïcha, je serai ton refuge. Aïcha, et moi, ta lumière. » Les tambours vibrèrent, les enfants coururent, les anciens bénirent. Le village retrouva sa paix. 2 cœurs avaient guéri toute une communauté. Après des jours de palabres, les 2 familles firent la paix. Tout le village célébra l'amour plus fort que les blessures anciennes, et l'arbre des ancêtres devint le symbole d'un amour qui guérit, unit et triomphe. Leçon de morale. Quand l'amour est pur, il peut guérir même les blessures que l'histoire n'a jamais réussi à fermer.